Retour sur ce plateau de Vox Hebdo pour aborder notre deuxième partie consacrée à la sortie de la DGSP contre les bébés noirs. Depuis un certain temps, nous avons constaté que la garde républicaine et la direction générale de la sécurité présidentielle sont sortis pour mener une chasse vraiment ardue contre les bébés noirs, appelés aussi les Koulouna, Guy Benoît et Victor. Quand vous regardez l'action de la DGSP, c'est-à-dire les corps qui sont chargés de protéger, d'assurer la sécurité du président de la République et qui sortent pour mener la guerre contre les Koulouna. Qu'est-ce que ça vous fait comme... On ne va pas se dédire aujourd'hui. Je ne vais pas me dédire. Parce que nous savons que dans ce pays, les citoyens congolais ont gémi, ont écumé face aux exactions de ces jeunes gens, de ces bandits. Tout le monde. Personne n'a encouragé cela. Et nous avons le devoir de mémoire, qu'on se rappelle bien que ces gens-là ont dérangé le sommeil de tous. Et nous étions de ceux qui ont interpellé la force de l'ordre, la force de sécurité pour mettre de l'ordre. Dans ces interpellations, nous avions aussi souligné la faiblesse de notre force de sécurité et de la gendarmerie. Les images ici. Sur plusieurs plateaux, nous les avons interpellés et nous avons signalé, souligné cette faiblesse-là. C'est à cause de ça que, depuis 2012, cette situation-là continue et perdure. N'est-ce pas? Ça continue et ça perdure. Il y a des vies innocentes qui sont parties. Ces gens-là ont ôté la vie à beaucoup de citoyens comme cela. Ces jeunes gens. À cause de quoi? De la faiblesse de l'État. À cause de la faiblesse de l'État. Oh, cet État apparaît comme un petit enfant, quand on leur dit de corser la position, bon, il faut donner à n'importe pièce. Enfin, je souligne que je soutiens l'éradication de ce phénomène-là. Je soutiens l'éradication de ce phénomène-là. Ça met en mal la quiétude de tout le monde. Et la sortie de la DGSP. Maintenant, c'est de ça. La sortie de la DGSP pouvait être encadrée si l'État était visionnaire. Mais les centres d'éducation, de rééducation devraient exister, les centres de pénitentiaire devraient... De là-bas, on fait ce qu'on peut faire, nous, on n'est pas au courant, on fouille. Ça passe, mais à bout portant. Ça, je suis contre cela. Contre ces exactions-là. Moi, je ne peux pas encourager. Parce que demain, ça peut se retourner contre le Congo, qui est signataire de plusieurs traités. Et il y a des pays dans ce monde qui n'ont pas signé ces traités-là. Parce qu'ils savent qu'il y a de la criminalité chez eux. Et ils veulent régler les comptes à certaines personnes. Bon, or, nous en avons signé comme si on ne savait pas que la criminalité devait toujours continuer à exister et que ces choses-là devraient venir. Nous, on a vu venir. On a vu venir ces choses-là, ça a commencé en face. On a vu venir, mais on n'a pas pris les précautions. On n'a pas pris les précautions et c'est pas bien pour un pays, un État responsable. C'est vrai que ça met comme deux opinions différentes. Il y a des uns qui sont pour, d'autres qui sont contre. Quelle est votre réflexion quand vous regardez cette sortie pour faire la chasse aux Koulonaki et aussi, n'oublions pas, qui ne sont pas des enfants de cœur. Qui ne sont pas des enfants de cœur, et je crois que c'est cela la difficulté du problème. C'est-à-dire que dans la cité aujourd'hui, comme on dit, c'est un phénomène qui a fait du mal à toutes les cités, tous les quartiers de Brazzaville, au moins pour me limiter à Brazzaville. C'est-à-dire que ce soit des quartiers nord ou des quartiers sud, à un moment ou à un autre, on a entendu parler, on a vu l'irruption violente souvent de ces Koulouna-là. Avant, c'était en pleine nuit, mais maintenant, même en plein jour, débarquent, ils vous dépouillent et donnent même la mort. À Combé, etc., et ils font du mal. Donc, il fallait bien une réponse. Mais ma crainte à moi, c'est d'abord faire donner de la DGSP. C'est comme si on voulait asseoir le fait que la DGSP est là pour mater plus que la police. Je veux dire, c'est comme si c'était l'instrument le plus pratique
pour contrer ces Koulouna. Alors que, bon, nous avons la gendarmerie, nous avons la police, nous avons même l'armée qui aurait pu être mise à contribution pour essayer d'en venir à bout. Alors ça, ici, montant de grade, on est monté aussi de degré parce que beaucoup de mamans, même parmi celles qui se plaignaient d'être harcelées à 5 heures du matin sur la voie du marché, se disent, mais on ne peut quand même pas impunément donner la mort comme ça à des enfants qui sont ce qu'ils sont, mais restent quand même nos enfants. On ne peut pas distribuer la mort de cette manière-là. Alors, la question donc se trouve là, c'est-à-dire savoir bien doser la punition ou la riposte contre un tel phénomène, et bien dosé passe par l'usage des moyens légaux. L'usage, c'est d'abord que le juge au Congo Akala se saisisse du problème et donne cela au magistrat qui amène les gens devant les tribunaux, donne la sentence. Nous sommes en train de distribuer, enfin, les gens parlent comme ça en disant, voilà, la DGSP tue. Mais nous sommes dans un pays qui est contre la peine de mort. Déjà, ça officiellement, nous sommes contre la peine de mort. Nous avons signé tous les moratoires et donc nous avons adhéré au traité contre l'usage de la peine de mort dans notre arsenal juridique. Alors, c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons. À nous, quand je dis nous, c'est pas seulement les autorités militaires et policières, mais même nous aussi, les populations, qu'est-ce que nous voulons? Là, bientôt, on va se demander, mais finalement, les bébés noirs, on les a cachés sous le boisseau pendant 3 mois, et puis après, ils vont recommencer à apparaître un à un, et ce sera toujours au détriment de la quiétude des populations. Donc, la réponse n'est pas facile, mais il faut se déterminer déjà. Si nous sommes en faveur des droits de l'homme, condamnons l'application de la peine de mort au faciès ou automatiquement ou à l'émotion. Essayons de trouver la sérénité d'un État qui veut savoir où il va, qui veut savoir d'où il vient. Et donc, c'est pas la première fois que les forces de l'ordre, nous étions jeunes aujourd'hui. Bon, vous étiez des jeunes, mais nous avons vu la JML voilà, sévir dans la rue, peut-être même plus sévèrement que ça, parce qu'on vous attrape à 19 heures dans la rue, devant un bar, etc. Mais on vous embarque, mais d'abord sous des gifles, des coups de fouet, etc., etc. Donc, est-ce que ça doit se répéter ou c'est un problème national et nous devons donner sereinement la réponse? Ok, nous devons donner sereinement la réponse. Alphonse, la sortie de la DGSP contre les Koulouna, qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion, comme ressenti? Alors, ce qu'il faut d'ores et déjà noter, c'est que la DGSP, quand j'ai essayé de consulter leurs attributions, peut être justement mise à contribution dans ce genre d'opération avec la police et la gendarmerie. C'est-à-dire que les missions que la DGSP mène aujourd'hui sont reconnues sur le plan de leurs attributions. Mais maintenant, est-ce que pour essayer d'aseptiser la ville des Koulouna, donc ce qu'on appelle congolaisement des bébés noirs, est-ce que la méthode consiste justement à les traquer tout de suite et puis les assassiner devant leurs parents, des amis du quartier, parce qu'on a quand même quelques témoignages, des gens qui ont assisté, des visus, désolé de ce pléonasme, à ce genre d'assassinat. Et encore que peut-être qu'il faut faire le distinguo entre des Koulouna, c'est-à-dire des gens qui prennent le tramadol, qui sont des gens très violents, et je peux même dire, puisque moi je crois en Dieu, je peux dire des gens qui sont venus sur terre pour faire du mal, parce qu'il y a des gens comme ça dans la vie, quel que soit ce que vous pouvez faire, eux, leur mission, ils sont venus sur terre pour faire du mal. Il y a ce genre de personnes,
et d'autres gens qui sont certainement des jeunes comme ça, manipulés, qui se laissent emporter tout de suite, prenant un peu le fait de prendre une machette sur lui comme un amusement. Je pense qu'il y a aussi ces distinguos qu'il fallait quand même opérer, hein, parce que ceux qui sont des truands, qui sont des bandits armés, sont connus. Si oui, on doit être à leur recherche, je peux dire qu'il faut le faire parce que tout le monde a subi les affres, les méthodes les plus atroces de ces bandits armés. Donc, maintenant, est-ce qu'il y en a à qui on ne peut pas accorder cette nouvelle chance de se régénérer? Je parle donc des petits jeunes au quartier, des chefs Koulouna qui dit petit, Somelanga Chimboko, donc allez, achète-moi un bâton de cigarette, tu allumes. Il est innocent, mais bon, il rejoint un groupe sans savoir exactement quel est son rôle, mais c'est par enthousiasme. Ceux-là, s'ils sont dénoncés comme des Koulouna et tout de suite ils sont assassinés, je pense que c'est là où devait intervenir ce que moi je pensais sur le plan de la méthodologie. Une équipe mixte, c'est-à-dire la DGSP, accompagnée des policiers et des gendarmes, parce que les policiers et les gendarmes sont formés pour ces questions de lutte contre la délinquance. Ils apprennent ça à l'école. Ils savent interroger quelqu'un, l'identifier par des gestes, et ils peuvent faire le tri en disant ceux-là sont des gens qu'on peut récupérer, donc qui peuvent être utiles demain à la société. Hein. Il y a des gens qui étaient des bandits armés, mais sont devenus des grands footballeurs, des grandes personnes pour la République. Maintenant, ceux qui sont vraiment, comme j'ai dit, excusez-moi, je ne mets pas ici en exergue mes qualités de chrétien, parce que tout le monde n'est pas obligé de l'être, mais j'ai dit, il y a des gens qui sont venus sur terre pour faire que du mal. Cela mérite le châtiment. En tant que chrétien, est-ce que on doit justement les assassiner tel que ça se passe, puisque c'est vrai, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le Congo est signataire de certains actes sur le plan humanitaire au niveau des instances onusiennes. Je dois reconnaître une chose. Les gens peuvent dire aujourd'hui, oui, la police n'a rien fait, c'est pourquoi tout cela arrive. J'ai vu des chefs de la police quelquefois m'associer, dire, bon, voilà, viens avec nous au commissariat, voilà les bébés noirs qui sont arrêtés, suis-nous, on est en train de les acheminer au parquet. La police fait son travail ou la gendarmerie, mais qu'est-ce qui se passe pour que ces gens, quelques mois après, se retrouvent dans la cité et reprennent, n'est-ce pas, leur macabre service? Moi, je vous laisse l'habitude d'y répondre. Vous comprendrez ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il ne faut pas procéder ici? Je dois aussi dire, hein, quoi qu'on dise, à un moment donné, la police a même eu, peut-être, à faire disparaître certains, sans que cela soit vu, ni su, ni preuve. Donc, c'est ce qu'on peut parfois demander à la DGSP. Parce que c'est quand même, il faut le reconnaître, la DGSP, je suis désolé, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont ultra sensibles. Moi, personnellement, je ne supporte pas voir quelqu'un qui pointe une arme et vu la fout sur la tempe d'une personne. C'est peut-être la méthode. Et il ne faut pas oublier, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que nous sommes signataires de certaines conventions sur le plan international. Demain, est-ce que les gens ne vont pas nous brandir ça lorsqu'il y a le comité des droits de l'homme qui se tient à Genève, ou alors le comité international de la Croix-Rouge, pour dire quand même, c'est une unité d'élite, regardez ce qu'elle a eu à opérer. Nous ne refusons pas. Moi, j'ai dit, je reconnais que ces bandits, pour la plupart, certains méritent le vrai châtiment. Je ne vais pas aller loin parce que je ne suis pas juge pour juger les gens, mais est-ce que c'est de manière spectaculaire comme ça se passe, même si c'est vrai qu'on veut envoyer un message à tous les autres bandits pour leur dire, vous voyez comment est-ce que nous avons assassiné l'un des vôtres, alors faites attention, faites passer le message, mais il faut pas oublier que nous sommes signataires de certaines conventions internationales. Oui, nous sommes signataires de certaines conventions internationales, mais cette situation ou cette sortie, Guy Benoît, a réglé, a fait disparaître ou a fait diminuer ce phénomène de Koulouna. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit soulagement ou un soulagement? Je suis d'avis avec vous. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là se sont tirés. Pour ceux qui n'ont pas été attrapés. Se sont tirés, on ne les voit nulle part maintenant. Et même les taxis motos, je me rends compte que ça a disparu. La plupart des ça a disparu.
Bon, une chose, malheureusement, tout ça, ça a disparu. Et c'est ça qui a aussi créé l'incident dans la cité. Puis, de l'insécurité dans la cité. Bon, ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le rôle de l'État, je reviens, le rôle de l'État n'est pas de liquider ses citoyens en point public. Ce n'est pas normal, l'État. C'est ce qu'il faut dire. Le rôle de l'État, c'est de sécuriser la population, oui, mais en sécurisant, l'État fait quoi? L'État prévoit les centres d'éducation et de rééducation. Si aux hommes politiques de ce pays-là, on a donné les 20 ans, 30 ans de prison, mais à ces jeunes-là, on peut pas leur attribuer ces nombres d'années pour qu'ils se rééduquent là. 20 ans d'éducation, 30 ans d'éducation, je crois que ces gens-là sortiront ici vieillis, ils n'auront plus le temps de tenir la machette. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est le rôle de l'État de créer les centres pénitentiaires, de créer des centres d'éducation, de créer des centres de rééducation pour rééduquer ces jeunes gens qu'on attrape. Parce qu'il y en a qui sont rattrapables. Il y en a qui sont rattrapables parmi ceux qu'on a attrapés là. Il y en a qui sont allés par enthousiasme. Vous voyez, il y en a qui ont été forcés. Parce que quand tu as tissé l'amitié avec X 10 ans, tu ne peux plus en sortir. Donc, il y en a qui regrettaient d'avoir lié d'amitié avec Chrysostome qui est chef de gang et il lui interdit de faire volte-face. On te contraint. Selon ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux des anciens gangs et des anciens chefs de gang. Il y en a même qui ont été amputés parce qu'ils ont voulu abandonner. Vous voyez? Donc, je crois que sociologiquement, l'État a le devoir d'étudier ce phénomène-là, psychologiquement aussi, pour trouver des solutions. Mais, cher ami, ce que nous attendons de l'État aussi, c'est de déployer les gros moyens pour attraper les gros bandits économiques, les criminels économiques. C'est ça qui met en mal notre pays. Donc, si on l'a fait pour les bébés noirs, il faut aussi le faire pour les papas noirs qui sont en train d'assassiner l'économie nationale. C'est pourquoi le pays n'avance pas, c'est ça. Donc, il faut utiliser aussi les gros moyens pour traquer tous les voleurs en col blanc, tous les criminels en col blanc, tous ceux qui sont vestis et qui assassinent le pays, assassinent aussi l'économie nationale. Et partant, toute la population souffre. Nous sommes dans la misère. Je crois, si on peut faire ça aussi, si on peut faire ça, le Congo peut respirer. Oui, non. Je veux dire que tout cela va dans le bon sens des choses. Mais, encore une fois, il nous faut toujours fractionner cette action en trois. Donc, il y a, oui, la répression, elle est normale, mais il y a aussi la prévention et il y a aussi la réinsertion. Donc, dans tout ce que nous faisons ici, si nous mirons uniquement la répression, eh bien, cette répression-là sera amoindrie par le fait que l'État lui-même est défaillant. Depuis combien de temps on nous parle de l'ouverture du centre de réception depuis combien de temps? Nous en sommes peut-être à 2 ans maintenant. Donc, il y a ça. Le centre de Louvakou, il était là, bien inséré, bien implanté, etc. Comment ça se fait qu'il ait disparu et que finalement nous n'ayons pas ressenti le besoin de combler le vide qu'il a créé avec sa disparition? Donc tout cela sont des questions. Guy de Victor parle des criminels en col blanc, et il y en a, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez faire si quelqu'un disparaît avec 8 milliards de francs CFA, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de mois de solde de fonctionnaires, lui, un seul individu, il soustrait 4, 5, 6, 7, 8 milliards de francs CFA et il est pratiquement, je ne dirais pas félicité, mais enfin, il n'est pas inquiété, même s'il va se cacher à 8000 km d'ici. Donc voilà. Ok, Alphonse, faut-il étendre cette opération de traque de bébés noirs aussi, comme on dit les autres, vers ceux qui font des crimes économiques? Bon, avant d'y répondre, je vais quand même noter une chose. Pourquoi je parlais de méthodologie? Regardez, s'il y avait eu une espèce d'unité mixte, c'est-à-dire la DGSP, la police, la gendarmerie, qui consiste donc à géolocaliser les bébés noirs là ils opèrent,
on encercle ce quartier, on réussit à les extirper et on le fait de manière concomitante avec les autres villes comme Pointe-Noire, ça peut être aussi, pourquoi pas, Ouesso, Dolisie. Mais là, il y a un raté. Il y a déjà des ratés parce que on a concentré l'opération dans une partie géographique de la ville. Ouais. Pendant ce temps, les autres suivent les informations, ils livrent des réseaux sociaux, même si certains ne sont pas très cultivés. Et ils ont aussi des protecteurs, hein. Ça peut être leurs parents, leurs amis, ou pourquoi pas, certaines personnes qui sont d'une certaine importance. Donc, ça veut dire que ces gens risquent d'échapper d'une manière ou d'une autre à cette opération. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais d'autres pourront même prendre la fuite pour aller dans un autre pays, alors qu'on aurait pu être plus tactique. Maintenant, puisque nous en parlons, Guy Benoît de Victor a évoqué le problème. D'ailleurs, je me suis fendu d'un post à ce sujet, certainement pour faire rire, en disant, écoutez, on lutte contre ces bébés noirs, c'est très bien, il faut aseptiser le pays de ces délinquants qui distribuent la mort, mais alors, il faut pas oublier qu'il y a aussi des vrais bébés, des vrais papas noirs et des mamans noires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui sont coupables de faits de prévarication. Enfin, je vais simplifier les choses. Des gens qui ont détourné des centaines de millions, voire des milliards, qui nous ont plongé dans cette histoire de contrats prépaids sur le plan pétrolier, qui ont parfois mal orienté les investissements dans le but de s'en mettre plein les poches. Ceux-là sont de manière indirecte les responsables aussi de ces bébés noirs, de certains bébés noirs. Évidemment. Je dis de certains, pas tous, parce qu'il y en a qui sont foncièrement nés dans la méchanceté pour faire du mal. Mais responsables indirects parce que ces jeunes, certains, on peut les interroger, il y en a qui sont parfois sans parents, sont démunis, et tout le monde n'a pas les mêmes forces de réflexion. Alors sa réflexion consiste à dire, ben écoute, je prends une machette, je la mets sur mon dos ou bien dans mon sac à dos, et si je rencontre quelqu'un qui tient un portable iPhone 17 ou 16, eh ben je peux le menacer, ou alors je peux même lui envoyer la machette sur le cou et me saisir de son butin. Donc ces gens qui ont détourné, c'est là où intervient aussi la réflexion. Est-ce que certaines personnes le sont seulement parce que bon ils sont méchants? Non, il y en a qui sont effectivement devenus bébés noirs du fait de la précarité qui même elle a engendrée par des gens qui ont détourné l'argent du pays, et cet argent aurait pu servir dans le cadre de l'éducation, des actions sociales à mener pour des jeunes vulnérables, et ces jeunes se sont retrouvés, je dis certains, je ne dis pas tous, se sont retrouvés dans la précarité la plus absolue, avec des indicateurs sociaux qui sont au plus bas, et la conséquence, c'est qu'il y en a qui sont déjà morts aujourd'hui à cause de ces gens indirectement. Ok. Je les écoute. Merci beaucoup. Ce que nous devons retenir, c'est que c'est vrai, la situation sécuritaire était vraiment précaire. La sortie de la DGSP a assaini un peu nos villes, mais il fallait mettre la méthode, et aussi il faut penser à étendre cette opération vers d'autres assassins, pas qui tuent physiquement, mais ceux qui sont auteurs coupables de crimes économiques. J'espère que vos propositions seront retenues et que la République, qui est attentive à tout ce qui se dit, fera bon usage de ces conseils. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir donc suivis. Restez attachés au programme de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.